Nous sommes héritiers de ce grand désappointement de 1844. Et nous croyons que Apocalypse chapitre 10 est notre héritage. Et nous avons fait nôtre ce message. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Notre mot d'ordre, notre leitmotiv, il faut que tu prophétises de nouveau. Chacun est appelé à mettre ses compétences au service du Seigneur. La réalité, c'est que beaucoup se disent « Mais moi, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Oh, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne suis pas très doué. » Ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre vous que Dieu vous a équipé de manière extraordinaire. Vous en doutez ? Ah. La réalité, c'est que Dieu nous a tous donné la même base. En effet, nous avons tous, par exemple, le don de l'amour, le don de la foi, le don de l'espérance. Mais ce matin, j'aimerais encore vous présenter d'autres dons. Et insister sur le texte d'1 Pierre 4, le verset 10, qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre est clair. Vous avez tous reçu au moins un don. Pour certains, même d'autres. La Bible nous présente multiples dons. Et pour certains chrétiens, prétendre avoir des dons, c'est être prétentieux. La réalité n'en est point. Dieu vous a tous équipés et nous a tous équipés. Et ce matin, pour commencer, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Juge chapitre 6 pour commencer sur ce premier don. Et je voudrais que nous puissions regarder de près la vie de Gédéon. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. La Bible raconte qu'un jour, Gédéon battait du blé en gâchette pour ne pas être vu des Madianites. Et le verset 11 nous dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Gédéon est en train de battre du blé au pressoir. Gédéon fait du blé là où on fait du vin. Oh, pourquoi ? Pourquoi Gédéon fait-il cela ? Parce que Gédéon a peur. Il a peur d'être pris par les Madianites, par ses adversaires. Ainsi, il se dit, si je vais faire mon blé là où on fait le vin, on ne viendra pas me chercher. Gédéon est un peureux. Certains diront même qu'il est lâche. Mais pourtant, au verset 12, reprenez le verset 12, Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange va se présenter devant Gédéon et va lui dire « Vaillant héros ». L'ange ose appeler Gédéon « Vaillant héros ». Combien de guerres Gédéon avait-il gagné ? Vous savez ? Aucune. Combien de batailles avait-il déjà remportées ? Aucune. Et pourtant, l'ange, quand il se présente devant Gédéon, il lui dit « Vaillant héros ». Même Gédéon n'est pas convaincu. Vous voulez la preuve ? La suite des versets. Gédéon lui dit à mon Seigneur, « Avec quoi délivrerai-je Israël ?» Verset 15. « Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Waouh! Gédéon n'a pas une grande estime de lui-même. Il se considère comme étant le plus petit des petits. Et pourtant, l'ange lui dit, verset 14, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon considère que l'ange a dû se tromper d'adresse. Ce n'est pas vraiment lui qu'on appelle, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis que le plus petit des petits. Je ne suis pas grand-chose. Gédéon n'a vraiment pas une haute opinion de lui-même, n'est-ce pas ? Et la question se pose ce matin. Quelle opinion as-tu de toi-même ? Quel regard portes-tu sur toi ? Comment te considères-tu ? Ah, si j'avais l'occasion, ce matin, je passerais dans les rangs et je exprimerais cela à chacun d'entre vous. Mais je ne peux pas le faire. Alors vous allez le faire pour moi. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui cela pour moi. Tu es une créature merveilleuse. Vas-y, dites-lui. Allez-y. Si vous n'en êtes pas convaincu, revoyez le psalmiste.
Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si. Amen. Dieu a fait de nous des êtres merveilleux. Et pourtant, certains considèrent qu'ils ne sont pas grand-chose. Ainsi, ils ont tendance à se dévaluer. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes nul. Personne n'a le droit de te dire que tu n'y arriveras pas. La réalité, c'est qu'en Jésus-Christ, tout est possible pour toi. Tu es une créature merveilleuse. Et ne voilà-t-il pas que l'ange, lorsqu'il se présente devant Gédéon, il ne voit pas Gédéon tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Gédéon tel qu'il pourrait être. Il voit ce que Gédéon pourrait devenir s'il laisse Dieu agir dans sa vie. Comment on appelle cela? L'ange voit en Gédéon son potentiel. L'ange voit en Gédéon son potentiel. Il voit ce que Gédéon pourrait devenir, à savoir un grand leader pour la gloire de Dieu. Avec Dieu à tes côtés, il n'y a pas de sommet que tu ne puisses surmonter. Dieu voit en toi ton potentiel. Le potentiel, c'est ces capacités que Dieu te donne. Et si tu arrives à les développer, on appelle cela un potentiel. Potentiel à sa gloire. Et avec ce potentiel, tout est possible. Nous avons tous un potentiel, oui ou non? Mais ce potentiel mis à la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à l'heure, nous avons chanté « Seigneur, forme-moi pour ton service ». C'est la réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on parle de gestion de la vie chrétienne, ou gestion chrétienne de la vie, on parle donc de gestion. Comment être un bon gestionnaire? En acceptant d'être formé. Aucun gestionnaire aujourd'hui n'est gestionnaire ou ne peut prendre ce titre s'il accepte de passer par une école de formation. Et la plus haute école de formation, c'est dit Ellen White, c'est HEC, les hautes études du ciel. Être formé à l'école de Jésus-Christ, c'est être un bon gestionnaire. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. La réalité, elle est là. Accepter d'être formé par Jésus-Christ. Ainsi, accepter de développer le potentiel que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Donc, le premier don que Dieu donne à chacun pour accomplir cette mission, c'est le... Ah, vous ne m'avez pas suivi. Le premier don que Dieu donne à chacun pour accomplir cette mission, c'est le... Amen. Le deuxième don que Dieu donne à chacun, ce sont ce que l'on appelle les opportunités. Les opportunités. Pour les enfants, et pour les plus grands, je raconterai cette petite histoire. C'est l'histoire d'un petit poisson qui se balade et il rencontre un gros poisson. Et le petit poisson cherche l'océan. Alors il dit au gros poisson, est-ce que tu pourrais m'indiquer où se trouve l'océan? Alors le gros poisson répond au petit poisson, mais tu es dans l'océan. Le petit poisson lui dit, mais non. Je cherche l'océan, le grand océan. Et le gros poisson de répondre au petit poisson, mais tu es dans l'océan. Et le petit poisson, regardant le gros poisson, lui dit, mais ce n'est que de l'eau, ça. La réalité, elle est là. Nous cherchons tous plein de choses, alors que nous les avons déjà. Nous appelons ça les opportunités. Dieu place devant toi un certain nombre d'opportunités. Dieu place devant moi des opportunités. Mais la réalité, c'est que la vie passant, nous ne saisissons pas les opportunités que Dieu met devant nous. Et alors, on se dit toujours, ah, mais si seulement j'avais su. Oh, mais si seulement j'avais pu. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que notre Dieu vous propose de recycler les opportunités perdues. On appelle ça le nouveau départ en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'incroyable. Et tout le monde peut en faire l'expérience. Même si tu crois que tu es passé à côté de quelque chose, Jésus-Christ a la possibilité, la capacité de régénérer cela. Ce sont les opportunités recyclées. La réalité, tu veux me croire? C'est que Dieu te le dit dans Matthieu chapitre 7. Tu veux le dire? Lisons-le.
Matthieu 7, le verset 7 nous dit, « Demandez et l'on vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous. » C'est ça, ce n'est pas des opportunités, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a une réalité là. Dieu a la capacité de faire pour toi et de recycler pour toi. L'esprit de prophétie, dans Message à la jeunesse, nous dit ceci pour chaque jeune et moins jeune. Appliquez toutes vos facultés à l'œuvre quotidienne, profitant de chaque occasion. Soyez reconnaissants pour l'aide que Dieu vous donne et gravissez l'échelle, échelon après échelon. Tout près de toi, il y a des opportunités. Il y a un bon livre à lire, un projet missionnaire à entreprendre, peut-être une nouvelle amitié à cultiver, ou une personne à fréquenter d'un peu plus près pour fonder un futur foyer. Quel que soit le nombre de fois où tu as loupé ces opportunités, le Seigneur veut te dire en ce matin qu'il te donne ce don, celle de saisir les opportunités qu'il met devant toi. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des opportunités. Et j'aimerais illustrer cela à travers l'histoire qui se trouve dans 2 Rois chapitre 13. L'histoire du roi Joas. Joas était un jeune homme qui avait grandi avec l'Éternel. Mais comme beaucoup de jeunes, il s'était détourné de Dieu. Et pourtant, il avait beaucoup d'affection pour le prophète Élisée. Élisée aussi également. Et alors que Joas sait qu'Élisée est sur son lit de douleur, Joas va le voir. Et Élisée, voyant ce jeune homme, a envie de faire quelque chose pour lui. Il sait que Joas est en guerre contre la Syrie, son ennemi à l'est du Jourdain. Et il propose à Joas de faire quelque chose. Il lui dit, le Seigneur peut te délivrer. Prends ton arc, prends une flèche et tire du côté de l'Orient. Ainsi tu désignes ta cible. Joas s'exécute, prend son arc, sa flèche et il tire. Et là, Élisée lui dit, tu as indiqué la direction de tes ennemis. Dieu va te permettre d'avoir la victoire sur tes ennemis. Maintenant, tape. Joas ne comprend pas. Et il tape. Il tape une fois. Il tape 2 fois. Il tape 3 fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Élisée se met en colère. Mais pourquoi n'as-tu frappé que 3 fois? Tu aurais pu frapper 5 fois, 6 fois. En frappant 5 fois, 6 fois, Dieu aurait exterminé tes ennemis. Mais parce que tu n'as frappé que 3 fois, tu n'auras que 3 fois la victoire sur tes ennemis. Dieu met devant nous des opportunités et il faut les saisir. Joas n'a pas pu saisir cette opportunité. La réalité, c'est que l'esprit de prophétie, pour commenter ce texte, dit ceci. Dieu fait appel à des hommes de foi courageux et aimant les âmes dévorées d'un zèle ardent pour sa cause. Nulle tâche trop ingrate, nulle perspective ne paraîtra vouée à l'échec aux yeux de tels hommes. Ils poursuivront leur tâche avec ardeur jusqu'à ce que leur insuccès apparent se transforme en victoire éclatante. S'unir à Dieu et saisir les opportunités. Tel est le don que Dieu te propose. Alors le premier don que Dieu te donne, c'est le deuxième don, ce sont les... Le troisième que Dieu te propose en ce matin, ce sont les possibilités. Les possibilités. Rappelez-vous, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible avec notre Dieu. Rien. La question, c'est est-ce que nous avons confiance en cela? Mais comment considérer les possibilités? Vous savez, la réalité, c'est que, à l'instar de Joas, certains pensent que Dieu ne fera pas réellement ce qu'il a dit. Ou peut-être qu'il ne s'occupera pas de moi tel que je le souhaiterais. La réalité, c'est que Dieu te considère. Et il considère chaque étape de ta vie. Et lorsque Dieu te regarde, il se dit, j'ai prévu pour toi un projet de paix et non de malheur, afin de te donner de l'espérance. Dieu a prévu quelque chose pour toi d'extraordinaire. Accepte de saisir les possibilités. Ecclésiaste chapitre 11 te dit, tout ce que ta main trouve à faire, alors, laisse-moi te raconter l'histoire de John Goddard. John Goddard n'avait que 15 ans
quand il s'aperçut que beaucoup d'adultes regrettaient ce qu'ils n'avaient pas fait, ou ce qu'ils auraient pu être dans leur jeunesse. Ah, si seulement j'avais étudié quand j'étais jeune. Ah, si seulement je n'avais pas perdu de temps. Alors John Goddard, à l'âge de 15 ans, va décider de faire quelque chose d'incroyable. Il va décider de lister les buts de sa vie. Et il va en écrire 127. Et il va classer ces 127 buts en fonction de différentes catégories. Écoutez-moi bien. John va se dire, voilà, je souhaiterais voir 10 des plus grands fleuves du monde. L'Amazone, le Nil, le Congo, l'Orénoque. Je souhaiterais gravir les sommets les plus célèbres. L'Everest, le Kilimandjaro, le mont Harara, le Vésuve. Visiter les grands sites touristiques. Le canal de Panama, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, la Tour Eiffel, la Tour de Pise, le Jourdain. Photographier les chutes les plus hautes. Niagara, Yosemite Falls, Victoria. Les buts personnels. Je souhaiterais piloter un avion, voler en montgolfière, monter un éléphant, jouer de la flûte et du violon, faire du saut en parachute, explorer les fonds marins, faire du ski nautique, écrire un livre, apprendre plusieurs langues, lire la Bible en entier, lire les œuvres classiques de la littérature universelle, connaître les grandes œuvres musicales, pratiquer différents sports, faire le tour du monde, servir comme missionnaire pour mon église. 127 buts. Qui a 15 ans ici? Personne n'a 15 ans? Ils ne sont pas là? À l'âge de 47 ans, soit 32 ans plus tard, John Goddard avait atteint 103 de ses 127 buts. Pas mal, hein? 103 de ses 127 buts. Au début, il n'était que des possibilités. Au fil des ans, il devint réalité. Comment John Goddard les réalisa-t-il? Un par un, step by step, un après l'autre. C'est ainsi que les plus longues ascensions deviennent possibles et que l'on finit par atteindre les sommets. Un par un. Évidemment, mes chers amis, pour gravir une montagne, il faut identifier la montagne. Impossible d'avoir des objectifs si tu ne sais pas où est la cible. Hein? Impossible de tirer clairement, même si tu prends ton arc, si tu ne sais pas où est la cible. Il faut la définir. Savoir ce que tu souhaites dans la vie. Définir tes objectifs. Définir ce que tu souhaites faire par la grâce de Dieu. Pour viser, il faut savoir où est la cible. As-tu déjà fait la liste de tes possibilités? Alors je t'invite à la faire. Pourquoi? Parce que Dieu te donne ce don de réaliser ce que tu souhaites. Il appelle ça les possibilités. Voici, je mets devant toi ce que tu souhaites. Je mets même devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dieu fait sans cesse cela. Il met toujours devant nous un certain nombre de choix. Alors Dieu nous donne, le premier don que Dieu nous donne, ce sont le deuxième don, ce sont le troisième. Merci. Le quatrième don, il s'agit de l'imagination. Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. D'où viennent nos réussites? Et d'où viennent les plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité? Tout cela vient de l'imagination. L'iPad que tu as dans tes mains, c'est parce qu'un jour quelqu'un y a pensé. Le téléphone que vous avez dans votre poche, c'est parce qu'un jour quelqu'un l'a imaginé. Tout vient de l'imagination. Mais qui donne cette imagination? Pensez que l'homme lui-même peut de lui-même avoir cette imagination? Tout vient de notre Dieu. Mais il faut savoir l'accepter. Dieu a donné à chaque homme ses capacités d'imaginer. Maintenant, la question, c'est que fais-tu de ce potentiel? Et que fais-tu de ce don qu'est l'imagination? Peux-tu les mettre au service de ton Dieu? Comprends bien. Les petits-enfants vont comprendre. Vous connaissez Walt Disney, les enfants? Si vous avez l'occasion d'aller à Orlando, vous verrez des grands parcs. J'y suis allé, c'est magnifique. Et là, vous pourrez vous dire ceci. Lorsque l'on a inauguré l'un des grands parcs de Walt Disney, une femme s'est dit, mais quel dommage que Walt Disney ne soit pas là pour voir ce parc. Et Mac Vance, son directeur, a dit, mais bien sûr qu'il l'a vu.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Il l'avait déjà conçu. Il l'avait déjà imaginé. La réalité, c'est que Dieu équipe chaque homme de cela. Mais que fais-tu de ce don qu'est l'imagination? Alors revenons à notre histoire de Gédéon, pour que vous voyez comment, justement, nous pouvons utiliser une imagination sanctifiée. Reprends ta Bible. Reprenez vos Bibles dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7 à partir du verset 17. Et revoyons ça ensemble. Rappelez-vous, Gédéon accepte donc de partir. Dieu, au départ, lui propose 32 000 hommes. Mais il dit non. Dieu dit non, c'est trop. 300 vont suffire. 300 contre 135 000. Et là, Gédéon va faire preuve d'une imagination totalement sanctifiée. Gédéon se présente, et je vous invite à prendre Juge chapitre 7, les versets 17, et regardez très bien comment cela se passe. Gédéon va choisir de laisser Dieu sanctifier son imagination pour savoir comment vaincre l'ennemi. Gédéon divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Verset 17, il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Amen. Extraordinaire. Est-ce qui a dit à Gédéon de procéder ainsi? Imagination sanctifiée. Gédéon sait qu'il doit combattre. Et il dit, « Seigneur, que me proposes-tu » Et Dieu lui dit, et l'inspire. Parce que Dieu ne lui dit pas les choses. Et vous pourrez regarder le texte et même prendre l'esprit de prophétie là-dessus. La réalité, c'est que Gédéon a laissé Dieu sanctifier son imagination. Cela me fait penser à une autre histoire que vous connaissez. Marc chapitre 2. Rappelez-vous, 4 potes veulent voir Jésus pour leur ami. Leur ami est couché sur un lit. Il est paralysé. Et alors qu'ils se dirigent vers la maison où se trouve Jésus, impossible d'y accéder. Il y a une longue queue. Et ils se disent, mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va le laisser là? Ils se disent, il y a peut-être une solution. Et là, vous connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter sur le toit, ils vont enlever la toiture, et là, ils vont descendre leur ami. Si ça, ce n'est pas une imagination sanctifiée, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Hey. Dieu a cette possibilité. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de le faire à travers toi, de sanctifier ton imagination. La réalité, c'est que Dieu peut faire des choses incroyables avec nous. Incroyables. Est-ce que tu voudrais laisser Dieu utiliser les dons qu'il te donne? Parce que ces dons mis au service de Dieu, parce que avant d'être mis, là c'est là où il faut qu'on soit au clair, avant d'être mis au service de Dieu, ce ne sont que des talents. Mais mis au service de Dieu, ce sont des dons. Des dons pour l'édification de tout un chacun. Et là, je pourrais vous le dire, et je pourrais même témoigner là-dessus sur plein de choses. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans la vie civile, dans la société civile. OK? Pour nos affaires personnelles. Et puis ça marche comme ci, comme ça. Mais ces mêmes capacités mises au service de Dieu, elles sont démultipliées. Oui ou non? Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais été à l'école. Mais lorsqu'ils prennent cette parole et qu'ils parlent de la part de Dieu, on aurait dit les plus grands érudits, n'est-ce pas? C'est la puissance de la parole, la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu agit en toi, il peut tout démultiplier. Dieu te donne des capacités extraordinaires. Mais tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Dieu ne te donne pas cela pour toi,
et pour ton bien-être personnel. Si Dieu met tout cela à ta disposition, c'est pour quelque chose d'extraordinaire, pour son œuvre et son œuvre seule. Tu ne me crois pas? Reprenons le texte. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Dieu le promet encore et encore et encore. Dieu peut combler tous nos besoins. Il peut nous donner tout ce que l'on souhaite. Mais ce n'est pas que pour notre pomme. C'est pour quelque chose de bien précis. Regardez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Pour l'œuvre de Dieu. Faites cet exercice avec moi. Entourez tous les tout du texte. Regardez. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, en toutes choses, tous les jours, pour tous vos besoins, en abondance pour toute bonne œuvre. Si ce matin vous n'avez pas compris que Dieu est le Dieu de tout, je ne peux plus rien faire. Dieu peut tout et il fait tout à travers vous, à travers moi. Dieu peut pourvoir à toutes choses, à toutes sortes de choses pour chacun d'entre nous, à tous nos besoins. Cet après-midi, si vous êtes là, à partir de 16h, vous verrez, nous parlerons de ce que Dieu est capable de faire pour chacun d'entre nous. Dieu se propose de faire de nous un peuple prospère. En effet, l'Église adventiste ne prône pas l'évangile de la prospérité, mais elle ne prône pas non plus l'évangile de la pauvreté. Il y a une réalité, et si nous en sommes clairs, il y a la capacité, et vous verrez le lapsus, être riche pour Dieu. Parce que la réalité, c'est quand Dieu nous appelle, il nous équipe pour son service. Alors quand vous reprenez ce verset, qu'est-ce que ce verset ne couvre pas dans votre vie? Il couvre tout. Est-ce que cela inclut le crédit immobilier? Oui. Est-ce que cela inclut les différentes factures? Oui. Est-ce que cela inclut ma vie professionnelle? Oui. Est-ce que cela inclut ma vie étudiante? Oui. Dieu s'occupe de tout et il pourvoit en toutes choses. La question qui se pose, as-tu la capacité de rentrer en toi-même et de dire oui Seigneur, je veux tout faire aujourd'hui pour ta gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi donc que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors quels sont les dons que Dieu te donne? Le premier, c'est le... Oh, tous ensemble, là, c'est pas bon. Quel est le premier don que Dieu te donne? Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Paul raconte que Timothée a reçu le don par l'imposition des mains. Mais la réalité, c'est que Timothée est un jeune. Et lorsqu'il regarde l'Église, il a tendance à être un petit peu découragé. Parce qu'il voit un déphasage entre ce que Paul lui a enseigné et ce qui se passe. Mais Paul dit à Timothée chapitre 4, le verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Mais malgré cela, alors que Paul lui dit cela dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, Timothée, qui est un jeune, très jeune, même pas 19 ans, se décourage encore. Et dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, Paul va devoir lui redire la chose suivante. « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. En te disant, je suis fatigué, je suis épuisé, on ne veut pas de toi, je te dis, ranime-toi. Dieu cherche des hommes et des femmes, un cœur ouvert et une bouche ouverte. Dieu cherche un peuple pour lancer ce grand cri. Acceptes-tu le défi? Acceptes-tu ce défi? En tout cas, Dieu te donne la possibilité d'accomplir ce défi. Alors, chers jeunes et moins jeunes, que notre assemblée soit un cadre stimulant pour que tu puisses exercer tes dons. Souvenez-vous que votre vie est faite de jours consécutifs, que Dieu vous en donne un à la fois et que le ciel prend note de la façon dont vous appréciez les privilèges et les occasions qu'il vous offre. Puissiez-vous si bien profiter de chaque jour qui vous est donné, que vous puissiez enfin entendre le Maître vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ».
rentre dans la maison de ton Père. Message à la jeunesse, passe 43. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à noter ces 4 prières. Et je voudrais que vous puissiez les faire tout au long de la semaine. La première prière, c'est pour le potentiel. Seigneur, aide-moi à développer tout mon potentiel pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Seigneur, aide-moi à développer tout mon potentiel pour ton honneur et ta gloire. Ma deuxième prière sont pour les opportunités. Seigneur, ouvre mes yeux bien grands afin que je puisse profiter des opportunités que tu mets devant moi. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux bien grands afin que je puisse profiter des opportunités que tu mets devant moi. Ma troisième prière, ce sont les possibilités. Seigneur, aide-moi à développer la faculté de penser à ce qu'il est possible d'atteindre avec toi. Seigneur, aide-moi à développer la faculté de penser à ce qu'il est possible d'atteindre avec toi. Amen. L'imagination. Seigneur, révèle-moi tes rêves pour ma vie et aide-moi à les réaliser à la gloire de ton nom. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne réellement la possibilité de saisir toutes ces opportunités, de faire preuve d'imagination, mais par-dessus tout, d'exploiter le potentiel qui est en chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.